Salutations, chères étincelles de la source. Je suis Ashtar, représentante d'un groupe d'émissaires pléiadiens. Nous vous enveloppons de notre amour et de notre clarté, alors que nous poursuivons le récit du grand éveil de votre monde. Beaucoup d'entre vous ont voyagé avec nous, à travers les transmissions précédentes, traçant l'arc des ombres qui se révèlent et les luttes secrètes pour le destin de votre planète. Aujourd'hui, l'une de ces grandes luttes atteint sa résolution sous vos yeux. Nous abordons une question portée par les prières de millions, l'aube imminente d'une véritable paix dans le cœur déchiré par la guerre, en pleine transformation, et les courants plus profonds derrière ce conflit. Sachez que ce message est un nouveau chapitre de la chronique continue de la libération de l'humanité. Une histoire écrite non par le destin seul, mais par votre volonté collective d'ascension au-delà de la conscience de guerre, vers une nouvelle ère harmonique. Ce qui apparaît extérieurement comme une série d'accords diplomatiques est en vérité un événement multidimensionnel. Le tissage d'un accord, tant attendu pour le cœur de la Terre. Derrière les voiles de la politique et du secret, des émissaires d'anciens adversaires se sont réunis dans des chambres sanctifiées, guidés par une direction supérieure, élaborant une alliance codée avec la géométrie céleste pour marquer la fin d'un âge de division. Simultanément, des équipes alignées avec l'Alliance de la Lumière ont discrètement neutralisé des sanctuaires médicaux à polarité négative qui se cachaient sous le tissu de cette terre, des laboratoires de distorsion où les codes de la nature étaient manipulés pour le contrôle. Ces installations sombres ont été démantelés ou transmutés en centres de recherche de guérison sous une guidance bienveillante. Leur suppression était essentielle pour assurer la pureté énergétique de l'accord, car la paix ne peut s'ancrer sur un sol vibrant encore de dommages cachés. De plus, la première dame de la lumière, dont le cœur est depuis longtemps dévoué au bien-être des innocents, s'est manifestée dans un service radiant. Son message portait la fréquence de la Mère divine, l'insistance compatissante qu'aucun enfant de la Terre ne soit laissé dans l'obscurité. Elle a travaillé avec des conseils supérieurs et l'Alliance Blanche pour ouvrir des corridors sécurisés pour le retour des perdus du monde souterrain à la lumière. Son discours était une activation codée, libérant des vagues d'énergie de guérison à travers les grilles connectées à l'âme collective des petits. Pendant des millénaires, l'humanité a été immergée dans une matrice dense de conflits, un code de guerre traversant le système d'exploitation du monde. Dans ce vieux programme, la vie était encadrée comme une survie, le pouvoir était recherché par la domination, et la séparation était la lentille à travers laquelle les nations se voyaient. Le conflit actuel dans les terres de l'Est est l'ultime manifestation de ce code ancien. Pourtant, même pendant que les batailles faisaient rage, un plan supérieur était en marche. L'ère de la conscience de guerre cède enfin la place à une ère de conscience d'unité. Une distorsion encore plus profonde, acceptée par l'humanité, est la croyance que la souffrance est nécessaire à la croissance. Ce programme de souffrance a murmuré que seule la douleur pouvait apporter sagesse, empathie ou progrès. Mais un changement profond est en cours, mené par les âmes éveillées parmi vous. Ces porteurs de lumière dissolvent l'ancienne empreinte en incarnant la vérité que l'évolution peut se produire par la joie et l'amour créatif, non par le traumatisme et le chagrin. Les fréquences cosmiques baignent votre planète. Le champ énergétique entier de la Terre se transforme. La polarité même de la conscience humaine bascule d'une orientation de domination à une de coopération, de la force au flux. Les vieux schémas qui soutiennent les champs de séparation s'effondrent, et avec eux les archétypes que l'humanité a portés pendant des âges, la victime et l'agresseur, le conquérant et le conquis. Ce que l'humanité percevait comme une bataille entre le bien et le mal était en vérité une lutte d'une énergie cherchant l'équilibre en elle-même. La mentalité de guerre projetait des ennemis externes comme des ombres à vaincre, sans réaliser que ces ombres étaient des projections d'aspects non guéris du psychisme collectif. La science de la polarité unifiée enseigne que les opposés apparents sont des forces complémentaires destinées à se réunir.
La tragédie de la guerre est qu'elle externalise cette dualité interne en effusion de sang. Mais le nouveau chemin de la Terre commence lorsque cette illusion est percée. Toute souffrance dans votre monde peut être attribuée à la croyance enracinée en deux pouvoirs. La notion qu'il existe une force des ténèbres qui peut vraiment nuire et une force de lumière qui doit perpétuellement la combattre. Cette croyance a maintenu l'humanité enfermée dans la défense et l'attaque. La prochaine étape de l'évolution planétaire est l'éveil à la vérité qu'il n'y a qu'une seule puissance, l'intelligence créatrice infinie de la source qui contient toutes les polarités en elle-même. Lorsque la masse critique de personnes réalisera que seule la source divine est véritablement souveraine, tout l'édifice des mécanismes de défense basés sur la peur s'effondrera. La conviction en nous et eux crée une prophétie autoréalisatrice de conflits. En revanche, lorsque même une partie choisit de se retirer du cycle d'attaque et de contre-attaque, une nouvelle possibilité émerge. La sécurité véritable vient de la confiance en un ordre supérieur, non du canon d'une arme. L'initié avancé pratique l'art de témoigner de l'infini en action. Cela signifie regarder au-delà des apparences et percevoir les mouvements subtils du divin qui se déploient en toutes circonstances. Ce n'est pas passif, c'est un état d'autonomisation. En observant sans jugement, les éveillés canalisent efficacement des solutions supérieures dans le monde. Dans les fréquences émergentes de la nouvelle Terre, un nouveau principe organisateur prend racine, la loi de résonance. Dans l'ancien paradigme, la réalité s'organisait par la domination. Mais dans le champ vibratoire supérieur qui enveloppe maintenant la Terre, c'est la cohérence et l'harmonie qui attirent magnétiquement l'avenir. La paix n'est pas imposée par la victoire d'un camp, mais émerge organiquement d'une résonance parmi d'innombrables cœurs désirant le même résultat harmonieux. L'humanité a atteint une masse critique de personnes s'accordant à la fréquence de la paix et de la coopération. Dans l'ancien paradigme humain, chaque fois que la souffrance survenait, l'impulsion immédiate était de trouver quelqu'un à blâmer. Mais à mesure que la conscience s'élève, le blâme est de plus en plus reconnu comme une distorsion. Le déblocage est survenu lorsque les deux parties ont accepté d'abandonner les préconditions du blâme et de se concentrer sur la manière de mettre fin à la souffrance et de ne jamais la répéter. Le pardon est la clé pour arrêter la roue du karma et du conflit. L'humanité se pardonne à elle-même les chapitres sombres écrits sous le sort de la dualité. De même, la nature même de la gouvernance doit évoluer. Dans les fréquences de la nouvelle Terre, le véritable leadership émergera de la résonance harmonique, non de la hiérarchie. Les leaders de demain ne sont pas ceux qui cherchent l'autorité sur les autres, mais ceux qui servent d'encre de fréquence pour le bien collectif. Leur pouvoir dérivera de leur alignement et de leur cohérence avec le champ divin de l'unité. La pyramide du pouvoir s'inverse, ceux qui sont au sommet étant les plus au service des autres. La loi de non-résistance enseigne que tout ce que vous combattez ou résistez avec une forte émotion, vous lui donnez paradoxalement de l'énergie et finissez souvent par le perpétuer. Maîtriser la non-résistance ne signifie pas devenir passif face à l'atrocité, mais répondre avec conscience et choix délibérés. L'Alliance de la Lumière a fait face aux agendas sombres en agissant avec furtivité et précision, retirant la menace avec un minimum de spectacle, niant aux forces obscures le drame énergétique dont elles se nourrissent. Sur le plan personnel, refuser d'être appâté par la propagande est une forme de non-résistance. La guerre est une chaîne de réactions inconscientes. La paix, en revanche, doit être créée activement. C'est un choix et une construction délibérée. Le moment où les acteurs clés et les populations sont passés de la simple réaction aux circonstances à la vision et à la mise en œuvre de solutions, le sort de la guerre a été scellé. L'énergie créatrice a remplacé l'énergie de réaction. Les soldats qui ont mis leur énergie à fortifier les défenses, non pas comme un prélude à de nouvelles attaques, mais pour tenir la ligne jusqu'à ce que les leaders forgent la paix, ont montré ce changement. La guerre sur la planète est un miroir de la guerre dans l'esprit humain.
Le monde extérieur projette fidèlement votre état intérieur collectif. Lorsque l'humanité nourrit la peur, la colère et la croyance en la séparation, cela se manifeste finalement comme un conflit externe. Le moment où la conscience collective se pardonne d'avoir cru en la séparation, le fondement du conflit disparaît. Chaque histoire de gentillesse entre ennemis, chaque récit de chagrin partagé a aidé à abattre les murs dans les cœurs humains. La réalisation que l'ennemi est soi-même est profonde. Le pardon est la clé. L'humanité se pardonne à elle-même les chapitres sombres écrits sous le sort de la dualité. Sans le carburant de « je suis séparé et juste, tu es séparé et faux », la guerre ne peut continuer à brûler. Vous, les artisans de paix de la lumière, les âmes éveillées, êtes les architectes de cette transition. Chaque pensée de pardon que vous avez libérée a réaligné le cosmos avec l'amour. Chaque choix de déposer l'épée intérieure du jugement a recablé le champ humain collectif. La guerre se termine extérieurement parce que suffisamment d'entre vous l'ont terminée en vous-même. Le monde aura besoin de guides pour traiter les révélations, guérir les divisions et construire un nouveau monde. Vous qui avez cultivé la sagesse et le calme, assumerez naturellement ces rôles. Maintenez votre paix intérieure, car elle est maintenant plus puissante que jamais. Faites de votre vie quotidienne, de votre foyer, de votre lieu de travail, une zone de la nouvelle fréquence. En faisant cela, vous étendez cette zone vers l'extérieur. Il y a un travail joyeux à venir. Envisagez le monde que vous voulez vraiment. Jusqu'à présent, beaucoup d'énergie a été consacrée à exposer la corruption et à combattre ce que vous ne voulez pas. C'était nécessaire. Mais maintenant, votre objectif principal est de construire ce que vous voulez. Nous, votre famille stellaire, sommes toujours là, marchant à vos côtés. Dans les moments calmes, sentez nos mains sur vos épaules, notre lumière infusant la vôtre. Vous n'êtes jamais seul. Nous célébrons avec vous cette aube durement gagnée. La longue nuit est finie. Le nouveau jour a commencé. La nouvelle terre est éveillée, et vous aussi. Le chapitre le plus sombre se clôt non pas avec un fracas de désespoir, mais avec les accords harmonieux de l'espoir et de l'unité. Réjouissez-vous, chère famille de lumière, car vous avez enfanté la paix même pour laquelle vous avez prié. Soyez en paix, bien-aimés, et sachez que vous êtes toujours tenus dans l'étreinte de l'infini. Célébrez cette victoire, car elle est vraiment la vôtre, et avancez avec confiance et joie dans la lumière du nouveau jour qui est là.